Martin Deschamps, bonjour. Salut, salut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va quand même assez bien, je te dirais. Donc, tu es en pleine promo parce que vendredi dernier, le 13 septembre, tu as fait paraître la version 2020 de ton album « Comme je suis » pour célébrer ses 20 ans. Et c'est un album que tu revisites entièrement, mais sous forme de duo. Et comment tu as su que tu devais replonger dans l'album qui a propulsé ta carrière? Ben, dans les derniers mois ou la dernière année, les gens m'abordaient et me disaient « Hey, il me semble qu'on te voit moins » et tout ça. Puis je voulais leur rappeler comment on s'est rencontrés il y a 20 ans. Et c'est donc avec ces chansons-là, Casanova, Ma blonde est tellement, Quand me diras-tu? Toutes les hits qui ont marqué ma vie puis la leur. En 2000, en l'an 2000, sortait cet album-là, Comme je suis. Et puis, avec les amis ici, chez Adliteram, on a eu la brillante idée de faire un remake de cet album-là. Mais on n'était pas pour offrir la même chose aux gens. J'ai donc fait appel à plusieurs amis que j'ai rencontrés dans ces 20 années-là. Et ça a donné des chansons complètement différentes des originales. Il y en a qui se ressemblent un peu plus, d'autres qui ont vraiment changé. Et ça, ben, c'est grâce au style de chaque artiste. Parce qu'on a essayé de respecter le style de Florence K, disons, qui est vraiment plus sensuel, avec un teint latino, je pourrais dire. Mm-hmm. Et donc, la chanson Casanova lui allait très bien, mais on devait changer le texte pour avoir une interprète féminine qui puisse chanter cette chanson-là. Fait qu'on s'est pas limité en fait, on n'a pas mis de limite. On pouvait changer les textes, on a changé beaucoup de mélodies, des arrangements aussi. Donc, ça a donné un genre de nouvel album, mais que les gens vont reconnaître. Est-ce que tu avais longtemps dans la tête l'idée de faire un album de duo? Oui. Ben, en fait, j'ai toujours eu la chance de faire des beaux duos dans ma vie. Et puis sur l'album, ben, j'ai ramené des gens avec qui j'avais fait des duos sur scène, disons, comme Patrick Normand, comme Éric Lapointe, Daniel Boucher et Angel Forrest, avec qui j'ai travaillé dès le début de ma carrière, qui, en fait, n'a jamais été bien loin de moi. Elle a maintenant sa carrière, une brillante carrière en anglais, mais j'ai réussi à la convaincre de chanter en français pour cet album-là. Donc le duo, la chanson « Mon chien est mort » qui est devenue une espèce de duo déchirant. Et bon, c'est des artistes que tu as côtoyés pendant ta carrière, que tu apprécies beaucoup, mais au-delà de ça, comment tu en es arrivé à cette liste d'artistes-là pour cet album? Ben justement, grâce à leur style, j'arrivais à faire une espèce d'amalgame entre la chanson, l'artiste et son style. Et puis, ben, c'était un peu comme un casting de cinéma. Ça s'est passé un peu comme ça. Avec, ben, il y en a que c'était comme ça, il y en a d'autres, il y avait d'autres raisons. Je te dirais que Daniel Boucher, si on parle de lui, c'est parce qu'il avait, à l'époque, écrit la chanson Le Gauche avec moi, mais il ne l'avait pas interprétée. Et puis, quelques années plus tard, on était censé la faire en duo à la disque. Et Daniel avait eu un genre d'accident, il s'était blessé aux côtes, il n'avait pas pu participer à la chanson, je l'avais fait seul. Donc, il fallait qu'on se reprenne, tu sais, ça c'est sûr. Donc, cette fois-là, on l'a eu. Puis Le Gauche, qui était une chanson pas mal big band, shuffle, est devenu un reggae, je dirais un reggae traditionnel presque, à la Bob Marley. Puis ça nous plaît à tous les deux. Fait que ça, c'était bien important pour moi pendant le processus de plaire aux artistes qui venaient m'aider avec les chansons. Ils ont fait ça de façon tellement généreuse, tellement volontaire que fallait que ça leur plaise aussi, tu sais. Puis en ce moment, c'est en vogue des albums rééditions, anniversaires ou des albums de reprise. En quoi le tien se démarque de tout ce qu'on voit sur le marché présentement? Je peux pas vraiment répondre parce que j'ai pas entendu les autres encore. Mais il y a une sincère amitié entre chacun des invités qui est sur l'album. Il y a aussi le fait que souvent on fait des albums anniversaires comme ça, mais avec les greatest hits, les plus grands succès. Tandis que dans mon cas, c'est vraiment un album au complet qui est repris, avec même les chansons qui ont été moins connues, les chansons plus sombres, des chansons qui maintenant vont peut-être se faire connaître parce que, bon, je prends l'exemple avec Les Respectables, qui était une chanson sur l'album original que je chantais seul, qui avait été composée par un de mes bons amis, Fred Beauséjour et moi. Et puis, la chanson avait un peu passé dans le beurre en l'an 2000. Mais là, avec Les Respectables, Au bout de mes blues, c'est devenu le single radio. Et puis, je pense que les gens vont danser sur cette chanson-là beaucoup plus que sur l'original.
Mais justement, t'en as parlé aussi que les arrangements musicaux, c'est pas du tout les mêmes que sur l'album original. Le public va redécouvrir ces chansons-là autrement. Qu'est-ce qui a inspiré cette nouvelle orchestration-là? Premièrement, l'expérience, la technologie et l'envie de faire découvrir ça à un nouveau public. Parce que en l'an 2000, quand je sortais mon album, les gens, c'était toujours des commentaires très positifs, mais genre, hey, nous autres, on écoute ça en famille, dans l'auto, quand on est en voyage avec les enfants, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, si ces enfants-là, ils ont entendu les tunes en l'an 2000 puis qu'ils ont trippé, ce sont maintenant des parents qui vont peut-être avoir le goût de faire tripper leur kid. Fait que ça va peut-être faire une roue qui tourne avec une deuxième génération de fans de Martin. On en a parlé, Florence K reprend Casanova, Damien Robitaille, Ma blonde est tellement, il se les réapproprie complètement, mais ta participation est presque effacée. Est-ce que c'était voulu ou c'est des décisions qui se sont prises spontanément pendant les enregistrements? C'était des décisions sur le moment, je te dirais. Dans le cas de Florence K, avec son interprétation féminine si belle, si sexy, moi, je me suis contenté de faire des Casanova. Mais il y en a dans d'autres chansons, je prends plus de place. Mais l'idée, c'était vraiment de laisser la place à l'artiste. C'est ce qu'on souhaitait, tu sais, avec leur énergie à eux aussi. Et puis, mais je pense que c'est bien dosé. Parce que oui, il y a 2-3 chansons où je suis plus effacé, d'autres où je suis pas mal plus présent. Puis il y a d'autres, je dirais, c'est des 50-50. Ouais. Comme avec Nanette, Straight Pipe. Ça, c'est pas des 50-50, mais ça, c'est une joke de moto. C'est pour ça que je l'ai absolument pas comprise. Il y a aussi la chanson Quand, évidemment, on peut pas passer à côté, que tu reprends avec Éric Lapointe, et elle est complètement différente de l'original. Il y a plus de rock, il y a plus de segments acoustiques aussi. Comment la création de cette version-là s'est faite? Ça, c'est un peu spécial parce que c'est la seule chanson que j'ai fait appel à un autre musicien. Et j'ai fait appel au musicien d'Éric Lapointe. Stéphane Dufault? Stéphane Dufault, qui a fait ça complètement chez lui. Et puis, il m'a envoyé la version. Puis là, j'avais rien à redire. C'était pas mal ça que je souhaitais avoir. Une chanson un peu plus heavy, avec son style à lui, Stéphane Dufault. C'est complet, c'est tout là. Puis après ça, Éric est venu chez nous. Puis on a chanté par-dessus la trame sonore que Stéphane nous avait préparée. Puis ça donne tout un résultat. Ah oui, vraiment, c'est vraiment étonnant parce que c'est une chanson qu'on a tellement entendue à la radio. Puis là, on a une autre version complètement. On va peut-être la réentendre. Oh, je pense que oui. Et dans cet album-là, il y a une nouvelle chanson, oui. Peace and Love, que tu chantes avec ta fille Lou, qui a une voix magnifique. Est-ce difficile de lui donner des conseils, des commentaires objectifs et la guider dans ce milieu-là qui peut être assez dur par moments? Quand elle était plus jeune, je la guidais. J'essayais de donner justement des bons conseils à tous les niveaux, mais dans la musique, c'était la bienvenue de sa part. Mais maintenant, c'est moins la bienvenue de sa part. Dans le sens qu'elle m'a dit, Gap, je fais ça à mon goût, tout ça. Puis j'admire ça, tu sais. Quelle est son authenticité, puis sa façon de penser, sa façon de faire, et sa façon de chanter surtout. Ça vient sûrement d'un pommier quelque part, ouais. Mais sinon, j'ai pas eu besoin de lui donner de consignes cette fois-ci. J'ai dit, en fait, je vous explique que je suis allé la chercher à l'école, j'ai fait manquer son après-midi. Déjà, ça part bien. Ça la rendait plus de bonne humeur encore. Et puis, elle s'est placée devant le micro, puis elle chantait ça comme... Instinctivement. Oui. Elle m'avait entendu préparer la chanson. Elle connaissait déjà l'air, puis les mots, mais elle n'avait jamais vraiment exprimé le sorti. Puis là, ça a sorti de façon magnifique. Son interprétation, ce qu'elle dit, les envolées vocales qu'elle fait sont vraiment impressionnants. Et les émotions sont là aussi. Oui, définitivement que c'est une chanson très émotive, remplie de vérité, parce que, ça parle de son départ. Bientôt, elle va avoir l'âge adulte, puis elle va s'en aller, puis on va la voir moins, puis elle va faire sa vie, puis c'est comme ça la vie. Mais pour un papa poule comme moi, c'est tough. Donc cette chanson-là, c'est une façon un peu de te réconforter dans ce deuil-là à faire? Oui, définitivement. Comme je suis à 20 ans, et c'est normal qu'en 20 ans, forcément,
tes goûts musicaux ont évolué, tes influences, ton talent aussi. Est-ce que ces retrouvailles-là avec l'album ont provoqué des jugements positifs et ou négatifs envers certains textes et certaines mélodies? Oh boy! Ta question était longue, hein? Oui. Je peux la refaire si tu veux. Est-ce que réécouter comme je suis, 20 ans après, alors que ton style musical a évolué, que tu as certains jugements positifs ou négatifs sur certains textes et mélodies? OK, oui, je comprends ta question maintenant. Je pense qu'on n'a pas nécessairement amélioré ou distorsionné les affaires. C'est juste différent. Je suis très fier de l'album que j'ai fait en l'an 2000. C'était l'histoire de ma vie, en fait, parce que notre premier album, c'est souvent ça, l'histoire de notre vie. On a le goût de raconter ce qui s'est passé du début jusqu'à notre premier album. Et dans mes chansons, ça décrit beaucoup mon état physique, mon état mental, et puis ma façon de voir les choses dans la vie. Ça, c'est encore là, dans le dernier album, là, dans le nouvel album, mais c'est tellement amené avec certaine innocence, un certain, comment je dirais ça, autant d'engagement, mais moins pris plus à la légère. Je peux me permettre ça parce que je connais les chansons, ils ont été proven and tested sur toutes les radios, puis on sait que les chansons ont plu à beaucoup de gens. Fait que ça, il y a comme un stress de moins à ce niveau-là. Ma voix aussi qui a évolué, qui est rendue peut-être plus mature. Puis le fait de collaborer avec tout ce beau monde-là, ça amène une touche pas mal sympathique. Évidemment, l'album a beaucoup marché, 85 000 exemplaires. C'est ton plus grand succès commercial à ce jour. Avec le recul et avec la réalité de l'industrie d'aujourd'hui, est-ce que c'est un succès un peu doux amer? Avec la réalité d'aujourd'hui, je peux pas m'attendre à un succès aussi grand. Je m'attends. De toute façon, je me fais pas vraiment d'attente dans la vie. Je laisse aller les affaires, puis souvent, la plupart du temps, je suis gagnant. Mais non, comme je te dis, j'étais tellement fier du premier album, que le succès que ça a eu, les fans que ça m'a emmené, la belle carrière, tout ça. Fait que non, aujourd'hui, je me sens pas comme obligé de battre la première fois ou quelque chose. Non, c'est vraiment fait de façon, comme je dis, le mot sympathique, je le trouve bon pour cet album-là parce que ça a été ça, tu sais, ça a été des amitiés, ça a été des beaux moments. Les gens arrivaient chez nous le matin et puis on savait pas trop comment la chanson était pour sonner à la fin de la journée. À chaque fois, on était étonnés, puis je pense que les gens aussi vont être étonnés de voir que ce changement-là, il a pas dénaturé les chansons, mais il les a amenées ailleurs, puis je pense que ça va plaire aux gens pas mal. Il y a une tournée qui va suivre en 2020. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi on peut s'attendre? La tournée, ça va être évidemment avec mes amis qui sont sur l'album. Et on va reprendre ces chansons-là. On va aussi sûrement reprendre des chansons de leur cru à eux. On aime ça, hein? Dan Boucher va sûrement nous faire La Désise. Puis Patrick Normand va sûrement nous faire Quand on est en amour. Puis ce qui est le fun, c'est que pour presque tous les artistes, ça a donné dans leur horaire, si on veut, de venir faire la tournée avec moi. Ça va se passer donc du 28 février au 28 mars. On a 8 dates présentement. Il faut aller voir ça sur le site internet martindeschamps.com. De Laval à Sherbrooke, à Drummondville, Trois-Rivières, Sainte-Thérèse, Longueuil, Terrebonne, Saint-Jérôme. Et l'album qui est déjà disponible en magasin. Oui, l'album est disponible partout en magasin et sur les plateformes numériques. Manquez pas ça. Soyez curieux, je dirais. Merci beaucoup, Martin Deschamps, et bonne chance avec ce nouveau projet. Rock and roll! Me flow pour les bleus.